Un peu plus d'une heure pour faire à la population du Ouaddaï le point des avancées de la transition, s'imprégner du vécu de ses concitoyens du Ouaddaï et leur annoncer des investissements en vue du développement socio-économique de la province. C'est l'exercice auquel s'est prêté ce 1er octobre 2023 le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, arrivé un peu plus tôt à Abéché, 21e étape de sa tournée à travers le pays. Ce sont 800 représentants de toutes les sensibilités sociopolitiques de la province qui ont été conviés à cette rencontre sous la conduite du gouverneur, général Bachar Ali Suleiman. C'est justement au gouverneur que revient la charge de parler au nom de la population du Ouaddaï. Selon général Bachar Ali Suleiman, la population du Ouaddaï est reconnaissante au chef de l'État pour ses efforts inlassables en faveur du développement socio-économique de la province. C'est pourquoi elle lui réitère son engagement à l'accompagner dans ses efforts de conduite du Tchad vers l'émergence, à l'issue de laquelle l'enclavement, l'accès limité à l'eau potable et à l'électricité, le manque d'emploi pour les femmes et la jeunesse, pour ne citer que ceux-là, seront désormais des souvenirs pour sa circonscription administrative. En réponse, le président de transition a instruit la poursuite des actions de développement, ce qui devra transformer le quotidien de la population du Ouaddaï. Le gouvernement du Tchad avait initié un projet d'envergure dénommé Bitaya 2 en vue de solutionner la pénurie récurrente de l'eau dans la ville d'Abéché. La première phase de ce grand projet est aujourd'hui réalisée à plus de 80%. Nous allons entamer très prochainement la deuxième phase qui sera consacrée essentiellement aux travaux sur le réseau de distribution. J'instruis les ministres en charge de la Santé afin de suivre l'état de mise en œuvre de tous les investissements liés aux infrastructures et équipements sanitaires dans la province du Ouaddaï. S'agissant des projets d'infrastructures routières, j'instruis le ministre des Infrastructures de tout mettre en œuvre pour que ces importants projets qui nous reliera au Soudan voisin puissent être réalisés dans les délais contractuels et dans les règles de l'art. Des annonces ont été également faites pour l'épanouissement de la femme, l'employabilité de la jeunesse et la scolarité des plus jeunes. Notre école publique a été toujours gratuite et elle doit rester gratuite. Du haut de cette tribune, j'instruis fermement les ministres de l'Éducation de veiller à la gratuité de l'inscription à l'école publique et maintenir cette gratuité pour permettre l'inscription de tous les enfants en âge d'aller à l'école. Les femmes ne sont pas oubliées, car le gouvernement va construire une maison de la femme à Abéché pour offrir aux femmes de cette province un cadre d'épanouissement. Et de même, les jeunes de la province bénéficieront d'un centre de jeunesse et de multimédia. Prônant une gouvernance inclusive où chaque citoyen doit se sentir chez lui et concerné par le développement du Tchad, le chef de l'État a aussi appelé ses concitoyens du Ouaddaï à la préservation de l'unité et la solidarité avec les réfugiés soudanais. Notre diversité est notre richesse. Notre compassion est notre force et notre unité est la clé de notre avenir radieux. Parlant de cohésion sociale, j'interpelle le cadre du Ouaddaï à cesser les querelles inutiles qui retardent le développement de cette province et partant du Tchad dans son ensemble. Je voudrais enfin saluer la paix retrouvée dans cette province
et encourager toutes les parties à tout mettre en œuvre pour préserver cette paix sans laquelle il n'y aura aucun développement, ni pour le Wadaï en particulier, ni pour le Tchad en général. Le Tchad a toujours été une terre d'accueil, de brassage et de solidarité. Je vous encourage vivement à continuer d'accueillir vos frères et sœurs en détresse. Ils ont fui des conditions difficiles et en leur tendant la main, nous démontrons notre humanité et notre solidarité dans cette épreuve. Ces annonces et messages ont provoqué un sentiment de satisfaction au sein de l'assistance qui a ovationné le président de la République. Des ovations qui témoignent non seulement de sa satisfaction, mais aussi de son attachement et partant de toute la population du Wadaï à la vision du chef de l'État, une vision pour un Tchad résolument tourné vers son avenir.